Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le mardi 5 avril 2020 et je suis très contente de vous retrouver. Au programme d'aujourd'hui, on va commencer par faire une dictée, puis de la grammaire, de la numération, de l'anglais, donc ça sera la dernière séance sur la météo, de la lecture-compréhension, des problèmes mathématiques et on finira par des calculs mentaux. Donc on va commencer par la dictée où je vous le rappelle, cette semaine nous travaillons sur le son OU. Donc hier on a eu une dictée de mots, aujourd'hui ça sera une dictée de phrases. Donc on n'oublie pas d'écrire la date qui s'affiche actuellement à l'écran avec la dictée. On n'oublie pas aussi que qui dit dictée de phrase, qui dit phrase tout court, qui dit majuscule, point et surtout sens. Une phrase, ça doit avoir une majuscule, un point et du sens. On n'oublie pas de s'appliquer les enfants, c'est pas parce que je ne suis pas là qu'il faut écrire comme des petits cochons. Ok? Donc si vous êtes prêts, c'est parti, on commence. Sinon, appuyez tout de suite sur pause parce que sinon je vais commencer la dictée. Si vous voyez que je vais trop vite, n'hésitez pas à appuyer sur pause, mais ce serait pas mal que vous essayiez d'écrire quand même assez vite les enfants parce que ça va vous habituer pour l'année prochaine. C'est parti. Aujourd'hui, virgule, aujourd'hui, virgule, aujourd'hui, virgule, c'est une belle journée. Point. Aujourd'hui, virgule, c'est une belle journée. Point. Aujourd'hui, virgule, c'est une belle journée. Point. Un enfant joue avec son joli jouet. Un enfant joue. Un enfant joue avec son joli jouet. Un enfant joue avec son joli jouet. Un enfant joue avec son joli jouet. 2 points. Un enfant joue avec son joli jouet. 2 points. Un ourson. Point. Un enfant joue avec son joli jouet. 2 points. Un ourson. Un enfant joue avec son joli jouet. 2 points. Un ourson. Un enfant joue avec son joli jouet. 2 points. Un ourson. Point. C'est un bel ourson rouge. Point d'exclamation. 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 À la ligne, je rajoute 3 mots, comme à chaque fois, qui sont issus de la fiche son 7, le son OU. Un loup tiré.
c'est un bel ourson rouge, point d'exclamation. Un loup, tiré. Beaucoup, tiré. Beaucoup, tiré. Surtout. Surtout. Un loup, beaucoup, surtout. Je répète la dictée depuis le début, vérifiez bien que vous n'avez pas oublié de mots, pas oublié de majuscules, pas de points, que vos phrases ont du sens. Aujourd'hui, virgule, c'est une belle journée, point. Un enfant joue avec son joli jouet, deux points. Un ourson, point. C'est un bel ourson rouge, point d'exclamation. Un loup, beaucoup, surtout. On va passer à la correction. Donc, si vous avez besoin de plus de temps pour vous relire, appuyez tout de suite sur pause. Nous, on va faire la correction. Donc, pour la correction, j'aimerais revenir sur quelques mots. Donc, le mot jouer. Un enfant joue avec son jouet. Un jouet, c'est un nom, les enfants, c'est un objet. Donc, un jouet, le mot se finit par ET à la fin, ça ne se finit pas par ER car ce n'est pas un verbe. Et encore moins E accent aigu, parce que ce n'est pas un verbe qui est conjugué, c'est un nom. Un jouet, ET à la fin. J'aimerais revenir sur ourson aussi. Ourson, on n'a pas besoin de deux S, il n'y a qu'une voyelle derrière. Belle, c'est un bel ourson. J'aimerais revenir dessus, parce que je pense que la plupart d'entre vous m'avez écrit belle, ourson, B-E-2-L-E. Au féminin, pour dire que quelque chose est beau, on dit belle, B-E-2-L-E, comme c'est une belle journée, comme on l'a dans la dictée. Donc ça s'écrit bien B-E-2-L-E. Mais parfois, pour dire que quelque chose est beau, au masculin, au lieu de dire beau, lorsqu'on a une voyelle derrière, comme c'est le cas ici pour ourson, on écrit belle, parce que c'est pas beau de dire c'est un beau ourson rouge. Non, on dit c'est un bel ourson rouge. Et pour écrire belle au masculin, les enfants, ça s'écrit B-E-L. Souvenez-vous que lorsque c'est un nom masculin derrière, que vous avez derrière, ça ne sera jamais BE2LE. BE2LE, c'est pour le féminin. Donc même si vous avez un doute entre beau ou belle au masculin, sachez que si vous entendez bel ourson, sachant que vous avez une voyelle derrière et que ourson c'est du masculin, eh bien vous aurez BEL pour écrire belle. Donc vous allez avoir juste après la correction avec tout écrit. Si vous avez fait des fautes, vous devez réécrire le mot 5 fois pour vous en souvenir, c'est pas pour écrire bêtement la chose. Et bien maintenant qu'on a fini la dictée, on va passer à la grammaire. Alors, aujourd'hui en grammaire, on va travailler sur les adjectifs qualificatifs. Qu'est-ce que c'est un adjectif qualificatif? Un adjectif qualificatif, c'est un mot qui donne des renseignements sur le nom. Par exemple, un chat, comment il est? Ce chat, il est jaune. Donc l'adjectif qualificatif sera jaune. Comment il peut être encore ce chat? Petit. Donc, ça donne des renseignements sur le chat. Ce chat est jaune et petit. Donc, ce sont des adjectifs qualificatifs. Comment est cette porte? Elle est blanche. Donc, quel est l'adjectif qualificatif ici? C'est blanche. Un adjectif qualificatif, les enfants, c'est tout simplement quelque chose pour donner des renseignements, pour détailler un petit peu, pour dire comment est tel objet, pour dire comment est tel nom. Une jolie femme, une femme qui est jolie. Vous voyez? Comment est cette femme? Elle est jolie. L'adjectif qualificatif, il peut être mis soit devant le nom, comme un joli garçon, ou après le nom, comme un train jaune. Mais il est toujours soit avant, soit après le nom. On avait déjà parlé du groupe nominal. Eh bien, l'adjectif qualificatif fait partie aussi du groupe nominal. Parce que nous avons le déterminant, par exemple un train jaune, déterminant un, nom, train, adjectif qualificatif, jaune. Donc je vous le répète, un adjectif qualificatif, ça sert à donner des informations sur le nom. Comment il est ce nom? Donc je vous redonne un exemple. Un train, comment il est ce train? Il est jaune. Adjectif qualificatif ici, jaune. On peut avoir plein d'adjectifs qualificatifs, on n'est pas obligé d'en mettre qu'un seul.
exemple, un train jaune et rouge. Comment il est ce train? Il est jaune et il est aussi rouge. Donc on a ici deux adjectifs qualificatifs qui sont jaune et rouge. Donc les adjectifs qualificatifs peuvent être une couleur, ça peut être aussi une qualité. Gentil, ça peut être un défaut, ennuyeux, etc., etc. Mais ça donne des informations sur le nom. C'est ce que vous devez vous souvenir ici. Donc je vais vous donner deux exercices à faire ici. Dans le premier exercice que je vais vous donner, vous allez devoir me réécrire chaque groupe nominal. Donc je vous répète, le groupe nominal, c'est un déterminant, un nom et un adjectif. Puis vous allez devoir me souligner en rouge l'adjectif qualificatif et en vert le nom qu'il qualifie. Par exemple, si je vous dis un train rouge, train c'est le nom, rouge c'est l'adjectif. Donc l'adjectif, vous me le soulignez en rouge, et le nom, vous me le soulignez en vert. Dans la correction que vous allez avoir pour cet exercice, malheureusement, je ne peux pas souligner en rouge et souligner en vert, sinon j'ai tout le contenu de la page qui va se souligner. Donc vous allez l'avoir différemment, ça sera sûrement... Enfin, vous pourrez le voir, mais en tout cas, moi, je ne vais pas pouvoir souligner en rouge et souligner en vert, mais vous pourrez comprendre ce que je veux dire. Mais vous, par contre, les enfants, soulignez bien en rouge, soulignez bien en vert. Donc ça, c'est l'exercice 1. Puis, en exercice 2, je vais vous proposer des débuts de groupes nominaux, sauf qu'il va manquer un adjectif. Il va falloir rajouter l'adjectif qui vient après. Donc, par exemple, je vais vous mettre un gâteau. Est-ce qu'on dit un gâteau argenté, sucré, grosse, imperméable? Bon, pour savoir ce qu'il faut mettre derrière, il faut que la phrase ait du sens. Donc, vous allez pouvoir essayer à chaque fois pour voir si votre phrase a du sens. Donc, voilà les deux exercices que je vous propose de faire. Et on revient juste après pour le bilan. Alors, maintenant que vous avez fini ces deux exercices, on va faire un petit bilan. Donc, je vais vous répéter un petit peu ce que c'est un adjectif qualificatif. Un adjectif qualificatif, ça donne des renseignements sur le nom et il se place soit avant, soit après le nom. Il donne des informations sur le nom. Il dit comment il est, comment il est fait, etc., etc. Un adjectif qualificatif, ça peut être une couleur, une qualité, ça peut être toutes sortes de choses, mais pour décrire quelque chose. Un chien jaune, un chat gentil, peut être gentil le chat, etc., etc. Et l'adjectif qualificatif fait partie du groupe nominal. Je vous rappelle qu'un groupe nominal est composé d'un déterminant, un nom et un adjectif. Donc maintenant qu'on a fini la grammaire, on va passer à la numération.